Vous avez été sage cette année? Ok, alors petite vidéo sur la MBK 51, remise en route. Elle sommeille maintenant depuis un peu plus de 2 ans dans le garage, en vous faisant de l'œil pendant toutes les vidéos, les 116 qui sont passées depuis que j'ai démarré cette chaîne. Mais pour Noël, et parce que je suis littéralement harcelé par certains dans les commentaires, on va la remettre en route. Pourquoi la remettre en route? Parce que simplement, elle démarre plus. Donc on va faire ensemble une petite vidéo de remise en route d'une MBK 51 Magnum Racing après une longue période d'inactivité. Et c'est rien de le dire. On va commencer par purger tous les fluides, l'essence, le mélange, le liquide de refroidissement. Et oui, c'est une mobilette à refroidissement liquide. Oui monsieur, une des premières. Puis on va démonter tous les organes sujets à encrassement après une longue période d'inactivité, carburateur, pipe d'admission, clapet, haut moteur, enfin on va tout nettoyer. Puis après avoir fait un petit ménage de printemps, enfin plutôt d'hiver en ce moment, on va tout remonter. On va remettre les fluides qu'il faut et boum, on va faire un petit tour sous la pluie parisienne d'hiver. Wouh, super! Enfin tout ça si madame daigne bien démarrer, hein? Elle est capricieuse, hein? Avant de la démonter, un petit historique de la MBK 51 Magnum Racing. Elle est apparue sur les routes et dans les magasins MBK en 88 et a disparu en 96 au profit d'une nouvelle Magnum Racing XR avec un design totalement révisé et beaucoup plus attractif d'ailleurs. Et qui a eu un franc succès. Cette première version de Magnum Racing MR1 est l'une des premières mobilettes de MBK ayant un refroidissement liquide. Ces bras oscillants ont aussi été révisés par des profils tubulaires un peu plus stylisés pour l'époque. Les amortisseurs sont d'origine et sont à gaz, ce qui donne un look sportif pour l'époque aussi. Il y a aussi un petit kick pour démarrer le bestiau, c'est un peu mieux qu'à la poussette, on peut quand même la pousser, hein. Et on a une Supercell Racing avec 1 cm de mousse, super confortable, hein. C'est de l'humour, hein. Ça casse le cul. Un compte-tour sur le compteur pour les riches, là, celle-là, elle n'en est pas équipée. Et un look global racing, hein. Bah ouais, elle s'appelle comme ça. Franchement, elle a de la gueule pour l'époque, je pense. Le modèle que je vous présente là, il est quasiment d'origine, à part le pot d'échappement, qui est un pot d'échappement détente Ninja pour l'époque, la marque qui a disparu, mais qui faisait mon époque et qui avait du succès. Là, c'est une ligne d'échappement Ninja G3. Tout le reste, pour l'avoir démonté, est d'origine. Bon, par contre, quand je l'ai récupérée, elle était dans un sale état, tous les carénages étaient rouillés, j'ai fait du rafistolage du carénage existant sans en racheter. Il me manque une petite coupole de protection du système de refroidissement. Bon, c'est de l'autre côté, c'est dommage. Pour en acheter d'occasion, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. S'il y a une âme charitable qui veut m'en envoyer une, vous êtes le bienvenu. Il m'en manque une, c'est celle de gauche. Bon, globalement, elle a un look d'origine, Black Edition. Je pense qu'elle était blanche d'origine, cette MBK 51 Magnum Racing. Les puristes diront que j'ai dénaturé l'aspect, mais bon, je la préférais en noir, donc j'ai tout repeint en noir. Voilà, pas mal, non? Allez, maintenant, assez de blabla, on va la remettre en route. On va commencer par démonter les petits caches de chaque côté pour pouvoir avoir accès aux différents équipements, vidanger les différents fluides dans la bécane.
Oh, la bête. On enlève l'antiparasite. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va purger le carburant qui doit être dans un sale état. On va passer de l'autre côté, on va enlever la deuxième partie du carénage. Au moins en mobilette, il n'y a pas grand chose en carénage, c'est plus trop pratique. Donc on va commencer par vider le réservoir, hein. L'essence, elle a vécu et ça se sent. Donc on va enlever la durite, qui est dure comme de la pierre d'ailleurs, du carburateur. On changera la durite, elle est d'origine celle-là. On va remettre une petite durite. On va la ramollir un peu avec une flamme. Voilà. On va pouvoir purger l'essence. Alors je sais pas s'il en reste. Et ça pue, hein. Elle sent vraiment pas bon cette essence. Donc je pense qu'il était même impossible que je puisse démarrer. J'ouvre le bouchon pour faire un appel d'air, peut-être que ça va couler plus vite. Bon, vu la couleur, la bécane était malade, hein. Bon, en parallèle, on va faire pareil avec le système de refroidissement. Pour ça, on enlève le petit cache du radiateur et on va vidanger le système de refroidissement par les durites. Voilà, maintenant qu'on a abaissé le niveau plus bas que le radiateur, on va s'occuper de l'eau de durite pour purger le reste du liquide. Donc celle-là, on peut la remettre en place. Et voilà, le reste du liquide est purgé. Bon, j'en ai un peu mis partout, d'accord. On peut rebrancher la durite. Et pendant ce temps, l'essence a fini de se purger. Au moins, on est sur les dernières gouttes. Je vais rajouter un peu d'essence dans le réservoir pour bien nettoyer l'ancienne essence. Je vais éviter d'en mettre partout. Ça coule? Oui, ça coule. Voilà, au moins je suis sûr que cette merde d'essence jaune là soit complètement purgée. Bon, on va s'attaquer maintenant au carburateur, on va le démonter, même si je travaille pas sur des mobylettes, c'est assez similaire au scooter. On va d'abord dévisser le petit boulon qui est ici, qui retient le collier de serrage, qui le relie à la pipe d'admission, et le carburateur partira tout seul. Donc pour ça, on prend une petite clé à pipe de 10, il me semble. On va prendre notre clé à cliquet favori. On retire le carburateur. Hop. On va déconnecter le câble de gaz. Un petit tournevis plat. On dévisse les deux vis. On n'incline pas le carburateur parce que je le rappelle, dans la cuve, il y a encore du carburant. Et vu le caramel que c'était, j'ai pas envie d'en mettre partout. On fait attention de ne pas endommager le joint. Waouh, 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 waouh. Oh là là, c'est du caramel. On va tout nettoyer. Et on récupère le carburateur SHA. SHA Delorto de 15. Je sais pas s'il est d'origine en fait celui-là. Un petit filtre à air Delorto. Alors vous allez rire, hein, ceux qui connaissent pas les mobylettes. Un petit filtre à air avec un métal déployé. On va continuer le démontage avec le haut moteur. Pour cela, on va déconnecter le pot d'échappement. Le pot d'échappement, il est relié avec des ressorts. Alors, la méthode pour enlever ces ressorts, vous la connaissez très bien. Vous prenez un bout de ficelle, une tenaille, vous enfilez le bout de ficelle à travers le ressort, vous prenez la tenaille, vous maintenez la mobylette et vous tirez sur le ressort. Voilà, tout simplement. On fait la même chose avec le second. Et voilà, le tour est joué.
On va laisser la connexion sphérique du pot d'échappement en place. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le haut moteur et son nettoyage. Pour démonter le haut moteur, vous voyez bien que la culasse, elle est solidaire d'un axe, donc il va falloir le démonter au préalable. Pour ça, une petite clé de 13. Bien sûr, il faut maintenir de l'autre côté. Et ensuite, on enlève l'axe. Alors normalement, le moteur va suivre. On enlève les petites durites qui retiennent le moteur. Alors, est-ce que j'ai fait les choses dans l'ordre? Je ne sais pas. On va enlever la connexion du ressort de poussée, celui qui joue le même rôle d'ailleurs que dans notre embrayage et qui tend la courroie. Voilà, le moteur est démonté. On poursuit le démontage du moteur pour tout nettoyer. On va enlever la bougie. Une bougie à culot long. En tout cas, la couleur est plutôt convenable. La dernière fois qu'elle a roulé, elle était plutôt bien réglée au niveau de la carburation. Une petite clé de 10 et on démonte notre culasse. Oh, c'est pas une clé de 10. Une clé de 11 et on démonte notre culasse. Bon, bah, j'ai serré comme un âne la dernière fois. Pas plus de 10 Nm, je le rappelle. Ah, le goujon vient avec. Bon, on remettra un peu de frein filet. Ah bah, deuxième goujon qui vient. Pareil, frein filet. La 5e vis. On va nettoyer tout ça. Allez, c'est parti pour le grand bain. On va commencer par le carburateur. Oh là, c'est dans un état. Hop, la brosse à dents magique. On va démonter le gicleur principal, que tu n'as même pas serré d'ailleurs. Oh, il est où? Il a fait le grand saut. Mais il est bouché. Je vois même plus le trou. Donc ça va lui faire du bien, on va lui faire un coup de soufflette. Il était bouché. Ça n'aurait jamais démarré. Un gicleur de combien d'ailleurs? 68. Bon, pas besoin de nettoyer le pointeau puisque l'essence coulait bien. On va le vérifier tout de suite. Un petit coup de soufflette dans l'arrivée d'essence. Et on voit bien qu'en relevant le flotteur, ça s'arrête. On va nettoyer le filtre à essence. Parfait. Allez, on remet ce filtre à essence. On resserre le tout. On remonte le gicleur principal.
On remet la cuve avec son joint, on l'oublie pas. Et on repositionne le filtre à air avec les ailettes, les ouvertures vers le bas. On remet en place le petit fil hop, de fixation et le carburateur est nettoyé. Au moins il démarre. Avec le caramel qu'il y avait dedans, c'était compliqué. Là, on va faire un petit nettoyage rapide de la culasse. Alors j'ai pas d'autres joints, je les aurais bien changés vu leur état. Et à l'époque, je me rappelle, je l'avais rendu miroir cette culasse. Et effectivement, elle est plutôt pas mal. Un peu de dégraissant là-dedans. Voilà, l'ensemble est nettoyé. On va essayer d'aller un peu plus vite, hein, parce que j'aimerais bien faire un tour de cette Magnum Racing de jour cette fois. Ça change un peu, la mécanique mobilette. Allez, on s'endort pas, on y retourne.
sound right, boy. Voilà, la vidéo est terminée, on l'a fait rouler la mémère et elle fonctionne. Voilà, on peut juste dire qu'elle fonctionne parce que vu la vitesse à laquelle j'ai roulé, hein, sur le petit essai, j'ai pas dépassé les 40 km/h, tout simplement parce que le carburateur est pas réglé. Pour réussir à la démarrer, j'ai dû augmenter la taille du gicleur, je ne sais pas pourquoi, la taille 68 qui était initialement sur le carburateur SHA ne suffisait pas, soit il était à moitié obstrué, soit il était tout simplement pas assez gros, je tournais la poignée de gaz, ça broutait et ça calait instantanément. Donc j'ai mis un gicleur de 80, comme ça j'étais sûr au moins que j'étais pas pauvre et qu'il n'y aurait pas de problème de richesse lorsque je tourne la poignée de gaz, et effectivement avec un gicleur de 80 c'était riche à mort, mais au moins je calais pas. Bon, donc voilà, le petit tour a été fait avec la MBK 51 Magnum Racing, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir comme d'habitude, vous le savez bien, et je sais d'ailleurs que vous n'hésitez pas à en mettre, vous les fidèles. Et si vous n'êtes pas fidèle et que vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo un peu spéciale sur la Magnum Racing de 95, d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. On parle de 50 cm3, on parle de temps et particulièrement de scooters sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, je sors à peu près une vidéo toutes les semaines, donc vous êtes les bienvenus. Vous l'aviez demandé, elle est là, elle a été remise en route, j'espère que vous avez apprécié. On pourra éventuellement refaire une vidéo sur la Magnum Racing en optimisant un petit peu les performances, parce que de toute façon on part de très bas, hein. En diminuant le gicleur et en refaisant un tour, peut-être qu'on pourra faire un tour digne de ce nom cette fois-ci. Si vous avez des achats à faire, je vous indique que j'ai un code promotion chez mon partenaire Scootfast. Le code promotion en question, il est dans la description, il change continuellement, donc n'hésitez pas à aller voir en dessous de cette vidéo ou de la vidéo la plus récente, le code promo d'actualité. J'ai moins 5%, c'est toujours ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo hors série un petit peu spéciale sur la Magnum Racing de chez MBK. C'était une vidéo spéciale Noël, il y en aura peut-être d'autres dans les mois qui viennent. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!